Bonjour, bonsoir. Eh bien, nous sommes le 26 octobre. Il est 17 h. L'heure vient de changer. Donc, hier, il aurait été 18. Golden Hour. Vous voyez ? Golden Hour. Et Golden Goliath. Alors, écoutez, il y a un vent à décorner les bœufs depuis 3 ou 4 jours. Je surveille Goliath du coin de l'œil parce qu'il est au milieu de la route, évidemment. Il fait ses besoins. Et c'est bien ennuyeux pour shooter. Bon, mais j'ai un sujet pour vous aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant. Ça m'est venu comme ça. Alors, hop, on y va. Je sens que beaucoup d'entre vous ont un coup de pompe l'après-midi. Et ils sont un peu perdus et ils se demandent quoi faire avec ça. Eh bien, je vais essayer de vous apporter des idées, des solutions, j'espère. Bon, c'est pas garanti parce qu'il y a certainement d'autres causes. J'en ai retenu 4. OK ? Et le problème, c'est que la plupart d'entre vous, ça je le sais, de bonnes sources. Quelle est la source ? Ben, c'est moi. C'est mon expérience clinique. Vous pensez souvent, là, le vent, pas bon. Bon, je vais ramasser mon Goliath. Vous connaissez Goliath ? Vous avez déjà vu Goliath ? Oxo est dans les parages. Hein. Le palou ronfle. Pas de panique. Ah, mais il a fait des besoins, il faudra que je ramasse ça en revenant. Oula, pas marcher dedans. Donc, je sais ce que vous en pensez bien trop souvent, c'est que c'est une baisse de la glycémie. Et donc, vous prenez du sucre. Et donc, vous tombez, mais alors, tête la première. Ouh là 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 là. Ouh. Ouh. Il est fou. Il est fou. Vous tombez tête la première dans le panneau. Il ne fait plus grimper aux arbres. Il est plus dans les arbres que sur la terre ferme. Donc voilà, vous imaginez que c'est votre glycémie qui vous joue des tours. Alors, ce n'est pas impossible, ok ? Mais si vous mangez correctement, en fonction de vos génotypes, si vous ne prenez pas l'habitude de manger du sucre entre les repas, avant les repas, des boissons sucrées, à tout bout de champ, etc., c'est loin d'être prouvé que vous avez un problème avec votre glycémie dans l'après-midi. Bon, de toute façon, il y a un moyen de le savoir une fois pour toutes pour fermer cette porte-là ou alors l'exploiter et prendre des mesures. Mais on ne va pas détailler ça aujourd'hui parce que j'ai d'autres causes qui me paraissent plus fréquentes et plus intéressantes. Plus fréquentes si vous vous comportez, parce que si vous faites n'importe quoi, que vous mangez n'importe quoi, il fait encore des singeries. Hein. Ben là, évidemment, là, vous avez des hypoglycémies réactionnelles. Mais, bon, là, mes patients, une fois qu'ils sont rééquilibrés, régulés, conseillés, qui s'y tiennent, ils n'ont pas des hypoglycémies réactionnelles. Mais enfin, si vous voulez en avoir le dernier mot, eh bien, vous prenez un glucomètre pendant 2 semaines. Et vous regardez ce qui se passe au moment de ces coups de pompe dans l'après-midi. Et si effectivement vous avez une baisse de glucose, bon, faudra réfléchir sur l'ensemble de l'organisation de votre alimentation. Mais en attendant, vous pouvez prendre un encas protéiné, gras, et plutôt du côté salé, si vous voyez ce que je veux dire. Certainement pas un goûter sucré. Certainement pas un goûter sucré. On ne corrige pas les coups de pompe avec du sucre, sinon c'est ça qui provoquera les prochains coups de pompe. C'est évident, ça. Je ne sais même pas pourquoi je le dis. Les habitués sur ma chaîne le savent. Il y a beaucoup de nouveaux, donc je le dis quand même. Ok ? Mais c'est basique, quoi. On ne répond pas à un coup de pompe, voire à une envie de sucre qui peut être psychique.
alors qu'il peut être légitime, qui peut se manifester par une chute de votre glycémie, mais qui peut être purement, voilà, une envie comme ça. Vous savez, les envies de sucre, il y a les vraies. Ouh là là, ouh là, au dans les arbres. Oh mon, j'espère que vous l'avez vu, mais c'est affolant. Il traverse à une vitesse comme un TGV. TGV, français. Donc, les coups de pompe authentiquement dus à des baisses de sucre, c'est rare, méfiez-vous de ça. Et surtout, ne corrigez pas ça avec du sucre. Éventuellement, vous mangez un bol de tapenade, vous mangez un avocat avec des crevettes grises d'Ostende. Allez, Goliath, avance. Du houmous, etc. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Ok, on avance. Bon, donc, glucomètre pour faire la part des choses. Tournons cette page-là parce qu'on peut y passer des heures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres causes. Il y en a 3, ok? Cause suivante. Là, ça a plus de sens et ça peut donner des difficultés avec la glycémie. Tous ces gens qui me parlent d'hypoglycémie réactionnelle, etc., bon, allez, vérifiez un peu vos surrénales. Okay? Vérifiez vos glandes surrénales. Alors, comment est-ce qu'on vérifie les glandes surrénales? Chez les femmes et chez les hommes, vous dosez pregnénolone et DHEA. Chez les femmes, il faut tester en plus la testostérone qui vient largement des surrénales chez les femmes. Et vous allez voir du côté des métabolites du cortisol dans les urines de 24 heures, les 17 hydroxystéroïdes sur urine de 24 heures. Je ne crois pas fort au cortisol. Éventuellement, ce que je veux bien, c'est une courbe de cortisol salivaire si votre labo est efficace pour faire les cortisols salivaires, hein, parce que c'est quand même une analyse, ça demande une certaine expertise et parfois on voit un peu du grand n'importe quoi. C'est d'ailleurs pas très apprécié par la médecine conventionnelle. Mais enfin bon, ça peut rendre des services, ça peut donner des idées. C'est un test que moi personnellement je n'utilise pas, que je ne valide pas spécialement, mais que je n'invalide pas nécessairement. Ok. Bon, Goliath, ne va pas trop par là parce qu'il y a trop de vent. Allez, reste un peu sur place parce qu'il y a trop de vent, on va saboter tout le son. Allez, avance. Et donc, une fatigue dans l'après-midi peut très très bien venir d'une insuffisance surrénalienne. On ne dit pas fatigue surrénalienne, bien que ce soit une fatigue dans l'après-midi qui vient des surrénales. Fatigue surrénalienne, ça fait pas bon genre. Bon, je sais pas, je vais peut-être utiliser ça dans le passé pour bien faire, parce qu'on veut rendre ça compréhensible par le grand public, mais fatigue surrénalienne, bon, ben ça n'existe pas en physiologie, on peut parler d'insuffisance surrénalienne. Le problème de la terminologie insuffisance surrénalienne, c'est que insuffisance rénale, c'est tout de suite dramatique. Et c'est tout de suite un effondrement. Alors, il faut faire une phrase plus longue, insuffisance surrénalienne modérée, okay? Parce que les insuffisances surrénaliennes graves, c'est notamment une maladie auto-immune très sérieuse qui s'appelle la maladie d'Addison, dont a été atteint John Fitzgerald Kennedy, tout le monde le sait, c'est pas un secret médical. Et bon, ça c'est affaire d'endocrinologue. Moi, je déconseille aux médecins fonctionnels, a fortiori à tous les non-médecins qui sont intéressés par l'approche fonctionnelle, de s'occuper de maladies d'Addison. Hormonologue ou pas, envoyez ça aux endocrinologues. Sinon, quoi? Vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Ben oui, ce serait pas la première fois. Mais enfin bon. Donc, insuffisance surrénalienne, partielle, modérée, gérable par une approche fonctionnelle, très bonne indication pour de la pregnénolone et de la DHEA et éventuellement des plantes adaptogènes, des extraits surrénaliens, tout ça. Bon, je vais ramasser un peu mon Goliath. On va aller là un peu plus bas. Hein, tu vas aller là? Allez, va. Parce que là, il y a un endroit où il n'y a pas trop de vent.
Bon, donc, voilà. Alors, il faut faire des tests, confirmer que vos surrénales sont dans le dur, ou bien qu'elles ont un coup de mou, ce qui reviendra au même, ok? Vous me suivez là, peu ou prou, oui? Bon. Et donc, vous confirmez que le problème est là et vous prenez des mesures. Et bon, je vous renvoie sur ma kyrielle de vidéos sur les surrénales et la fonction surrénalienne, ok? Alors, troisième cause. Celle-là m'intéresse beaucoup parce que il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont des problèmes thyroïdiens, c'est très courant. Il y en a beaucoup qui soutiennent leur fond. J'ai un petit endroit là plus bas, j'ai ramassé mon Goliath. Vous connaissez Goliath, un chien Goliath, un Lhasa Apso, oui, de Boudou. Et donc, on va aller là où il y a un petit endroit assez bien abrité du vent, avec cet oxo. Alors le palou, il dormait. Ça, il vit la nuit, le palou, alors il n'est plus trop disponible pour nos vidéos de jour. Il faudra faire des vidéos la nuit. Ou alors en soirée, ça lui va bien. Donc, thyroïde, oui, c'est courant. Et alors là, c'est un peu un truc sur lequel j'insiste aujourd'hui, que je voulais vous apporter, parce qu'il y a une petite nouveauté par rapport à ce que je faisais, y compris avec mes patients. Hein, je cherche toujours à faire mieux. Et il me semble que pour tous ceux qui prennent un peu de T3 ou beaucoup de T3, qui prennent de la T3, ok? Et j'insiste toujours, il faut fractionner cette T3. Attends Goliath, on va là. Il faut fractionner cette T3 parce que sa demi-vie n'est que de 7 heures, donc on tombe très vite à court, ok? Et donc là, j'aime bien de fractionner au moins en 2 fois. On ne prend jamais toute sa T3 d'un coup le matin à jeun. On faisait ça il y a 20 ans. Bon, il faut arrêter. En Belgique, on faisait ça. Moi, je suis allé en Angleterre, où ils connaissent strictement rien à la thyroïde. Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Je vois quelque chose. Oui, c'est sympa ici. Oui, un petit chemin comme ça. Et là, il y a des cabanes de chasseurs. Et là, ah ben, il y a des champignons. Ouh, mais il y a des amanites tue-mouches. Regardez, amanite tue-mouches. Ouf, ça y est, il y a encore autre chose dans l'arbre. Mais c'est pas possible. C'est devenu fou. Regardez. Bon, ils sont un peu passés. Hein. De toute façon, c'est pas spécialement... C'est que Goliath est le grand spécialiste des amanites tue-mouches, mais ici, je n'en avais jamais vu. Il y a beaucoup de champignons cette année. Hein. Il y en a encore un autre. Goliath! Oh, il y en a plein. Allez, je vais m'étaler, il fait glissant, j'ai les souliers de ville. Allez Goliath, promène-toi. Regarde, ici, il n'y a pas de vent. On a très très bien choisi. Et tant que je suis dans cet intermède nature, je vous montre le soleil couchant, la golden hour, et toutes les couleurs de l'automne là au bout. Vous voyez? C'est joli, hein? Il faut respirer, quoi. Alors, je vais peut-être vous le mettre sur le cartouche. Il fait 6 degrés, ressenti à cause du vent très froid. 1 degré. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Voilà un kiki. Ah ben, Oxo est là, planté sur... Enfin, il est fou, ce chat. Bref, bon, je ne parle plus d'animaux. Ok, ça c'est terminé. C'est quoi les animaux? Je ne sais même plus ce que c'est. Et cette thyroïde, donc, si vous prenez de la T3, il faut la répartir. Quand c'est faisable, quand c'est fractionnable en 3 fois, c'est beaucoup mieux qu'en 2. Bon alors, voilà, si vous prenez 2 quarts de comprimé de quelque chose où il y a de la T3, que ce soit du Novotyral, de l'Eutyral, de l'Erfa, de l'Armour thyroïde, un truc ou l'autre de ce goût-là, bon, vous prenez 2 quarts, vous fractionnez en 2 fois. Ok, des quarts de comprimés, vous n'allez pas les couper en morceaux, ça s'effrite. Mais si vous prenez 3 quarts, vous le fractionnez en 3 fois. Ça, c'est certain. Ok? Et c'est là que j'ai un truc à vous dire. Parce que typiquement, vous prenez la première fois à jeun,
La deuxième fois, ben, souvent milieu de journée, tout début d'après-midi, etc. Et dans le temps, je donnais le conseil de prendre le troisième service, la troisième ration avant le dîner, pendant le dîner, pour ne pas oublier. On peut prendre pendant, c'est pas un crime de prendre pendant, on n'est pas obligé de prendre ça sur un estomac vide, on peut un peu se calmer et prendre quand on est certain de ne pas oublier, parce que si on oublie, ah oui, docteur, mais oui, mais non, moi je prends pas en mangeant, je prends avant. Mais madame, vous y pensez ou pas? Bah, j'oublie une fois sur deux. Mais alors, prenez-le bon sang, prenez-le en mangeant. Alors, comme ça, n'oubliez pas, vous prenez avec vos autres trucs, avec votre zinc, avec votre magnésium. Je sais. Les gens, ils sont infernaux. Hein. Vous pas, hein, mais les autres, là. Oh. Alors, les couleurs de l'automne. Cette troisième prise maintenant, figurez-vous, j'ai changé ma stratégie. Je la donne en milieu d'après-midi. Au moment du coup de pompe de l'après-midi. Non, mieux que ça. Avant l'heure typique où le coup de pompe de l'après-midi se manifeste. Voilà la solution. Et alors là, c'est génial, parce que si vous le prenez, mettons que d'habitude vous avez un coup de pompe à 16 heures. Et non, ne vous jetez pas sur les goûters sucrés d'un certain... Non, je ne vais pas dire son nom. 16 heures, vous avez votre coup de pompe. À 15 heures, vous prenez votre troisième service de T3, ce qui peut être du GTA. Vous connaissez le GTA, tout petit peu de T3. Moins d'un microgramme, probablement 0,8, quelque chose du genre. Donc très très bénin. Tout ça est bien intéressant pour ceux qui ont une mauvaise conversion de T4 en T3, donc qui ont un génotype DIE2 ancestral, homozygote ancestral. Alors, je ne vous donne pas des lettres, etc., parce que ça peut changer d'un labo à l'autre. Donc, il faut vérifier avec votre labo et bien demander l'explication de votre génotype pour ne pas taper à côté. Et si donc vous avez votre coup de pompe typique à 16 heures, eh bien, on va dire GTA. Parce que le GTA, vous savez, c'est sans ordonnance, c'est minime, ça passe sous le radar. Les gens qui ont un DIE2 ancestral se trouvent très bien de prendre un GTA au lever. Ça leur fait un bon début de journée, mais ceux-là, souvent, coup de pompe à 16 heures. Ah oui, coup de pompe à 16 heures. Et alors, qu'est-ce que je vous propose de faire? Eh bien, de prendre un GTA à 15 heures et de voir si le coup de pompe de 16 heures se passe ou pas. Et bien souvent, il ne se passera pas. Alors, vous me direz, oui, mais si mon coup de pompe est typiquement à 15 heures, vous prenez à 14 heures, alors, ok? Vous prenez une heure avant l'heure. Il n'y a même pas besoin d'une heure. Hein. Le GTA fait du bien à votre coup de pompe en 10 minutes. Parce que si vous vous êtes loupé, que vous avez oublié, vous oubliez tout, et que, ah mince, le coup de pompe est là, j'ai pas pris mon GTA, prenez-le, ça le coupe. Mais c'est dommage, parce que on sent quand même le coup de pompe, alors que si le GTA est pris avant, on ne le coupe pas. Donc, je donne beaucoup moins souvent la troisième prise, voire la deuxième, parce que ceci s'applique aussi à une deuxième prise si on fractionne en 2, à la troisième prise si on fractionne en 3. Il faut vraiment vous mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme disent les Anglais. Vous prenez la deuxième ou la troisième prise selon les cas, plutôt en après-midi et non plus le soir, comme j'ai pu le dire. Alors, j'ai pu le dire parce qu'il y a des gens qui dorment mieux avec un peu de T3 avant d'aller dormir. Mais ça, c'est quand il manque vraiment de T3. Okay, donc, quand le truc est un peu mieux équilibré, il y a peut-être plus de risques à prendre de la T3 trop tard. Et, allez, faites un peu des essais en milieu d'après-midi, avant l'heure du coup de pompe, avant l'heure de la pseudo-hypoglycémie à la
à la CON, et dites-nous ce qu'il en est. Utilisez les commentaires YouTube, utilisons les commentaires YouTube que je surveille toujours et auxquels je réponds. J'arrive toujours à répondre à tout, mais bon, un jour, je ne sais pas, mais pour le moment, je m'y tiens. Dites-nous si ça donne ou pas. Faites-nous des retours, ok? Bon. Alors, on va dire qu'on a couvert le point thyroïdien. Je vous ai annoncé une quatrième cause. Ah oui. Et c'est quoi la quatrième cause? Alors, pour ceux qui sont sur le chat, parce que bon, il y a toujours quand même pas mal de gens sur le chat, le live chat du vendredi 19h30, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous laisse un peu, ok? Vous comprenez que là, vous avez quelques secondes pour me faire des suggestions sur le live chat. Bon, évidemment, une fois que c'est lancé sur YouTube, bon, mais vous avez toujours les commentaires pour donner vos ressentis. C'est quoi la quatrième cause? Elle est très, très importante. Et on l'oublie souvent. C'est peut-être la plus importante de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Eh bien, c'est de ne pas avoir eu suffisamment de sommeil profond. Allez, Goliath, on remonte. Allez, on rentre. On va les manger. Pas assez de sommeil profond. Ah oui. Alors, vous allez me dire, oh, mais non, moi, certainement pas, je dors mes 8 heures. Bien, sympa, mais qu'est-ce qu'il y a comme profond là-dedans? Non, moi, c'est encore mieux, je dors 9 heures. Bon, alors là, si vous dormez 9 heures, c'est clair qu'il y a plein de superficiels devant. Il n'y a personne qui dort des paquets d'heures de sommeil profond. Bon, je renvoie aux vidéos du sommeil, je ne vais pas tout refaire ici, mais le coup de pompe en milieu d'après-midi, c'est très intéressant de le corréler. Alors, si vous avez des applications, hein, c'est le moment de s'en servir. Je trouve que les applications pour la glycémie et pour le sommeil, alors vous allez me dire, oh, la technologie, moi je n'aime pas la technologie. Bon, ben écoutez, on est en 2025. Si vous voulez être mal, sans technologie, c'est votre droit le plus strict. Je ne suis pas pour une technologie à tout cran, ou à tout crin, comment est-ce qu'on dit? Bref, un des deux, ou les deux. Je comprends l'appréhension de certains. Alors, ce que je vous conseille, si vous avez une application pour le sommeil, ne la regardez pas en vous levant. Ça, c'est pas trop malin, parce que laissez votre impression, vous avez l'impression d'avoir bien dormi, mais Goliath, c'est pas par là, c'est pas ici. Bon, ben, voilà, c'est pas pour aller voir sur l'application qu'en réalité, vous n'avez pas bien dormi. On s'en fout, ça. On verra ça plus tard. OK? Et si vous avez mal dormi, ben, vous le savez. Ça sert à rien d'aller voir sur l'application. Donc, regardez vos heures de sommeil profond. Alors, profond, il y a le sommeil profond proprement parlé, et le REM, le sommeil paradoxal. Tout ça, c'est pareil. C'est du sommeil profond, c'est du sommeil récupérateur. Ce qui ne vaut rien, c'est le sommeil léger, les phases N1, N2, et ce qui aide à se sentir bien, y compris l'après-midi, de ne pas avoir du tout le coup de pompe de l'après-midi, c'est le sommeil profond, plus REM, que moi j'appelle profond. C'est une question de vocabulaire, hein, les deux ensemble. Okay, vous faites l'addition des deux ensemble. Alors, je ne vous dis pas combien d'heures il vous faut, c'est très individuel. Moi, il me faut 4 heures. Alors, comment c'est possible? Ben, oui, moi, il me faut 4 heures. Mais je peux les avoir en dormant 6 heures, voire 5 heures et demie. Ah oui, si je suis fatigué, je vais dormir 5 heures et demie, il y aura beaucoup de profond et de REM dedans. Bien, Goliath, on va remonter. Allez, on y va. Et donc, ça se corrèle extraordinairement bien avec pas de coup de pompe l'après-midi si vous avez suffisamment de sommeil profond, et typique coup de pompe l'après-midi si vous n'avez pas assez de sommeil profond. Regardez sur la semaine, regardez sur le mois, tenez un petit journal, ok? Le beau petit journal, vous voyez, le petit carnet avec des anneaux métalliques et des petits carreaux, ok? Et alors, vous mettez la date et vous mettez avec votre application. Donc, c'est un mélange de vintage et de technologie. Vous mettez la date
Vous mettez le nombre de minutes, d'heures de sommeil N3, N4 et vous notez voilà, le coup de pompe ou pas. Vous pouvez peut-être mettre coup de pompe 1 plus, 2 plus, 3 plus ou moins. Okay. Enfin, vous notez ce que vous voulez. Vous faites un score sur 10. Je ne veux pas le savoir, je m'en fous. Vous voyez s'il y a une corrélation. Eh bien, souvent, et tout particulièrement chez les gens qui s'occupent évidemment de leur thyroïde et de leur surrénal, ce que beaucoup ne font pas, mais les malheureux, ils sont à la dérive, ils sont en errance médicale pour beaucoup d'entre eux. Mais en tout cas, si vous gérez, vous pensez faire déjà beaucoup d'efforts, vous faites pour un mieux pour votre thyroïde et pour vos surrénales, vous allez voir que le coup de pompe de l'après-midi, c'est pas votre taux de sucre qui s'effondre, mais c'est le manque de bon sommeil récupérateur la nuit avant. Et la corrélation, elle est fabuleuse. Je vous le dis, moi. Ne me croyez pas? Eh bien, allez voir. Faites part de vos constatations, qu'on se serve de ces commentaires YouTube pour faire avancer le schmilblick. OK? Donc voilà. Glycémie, je ne rejette pas, mais qu'on arrête avec ce cirque d'expliquer tout avec le taux de glucose. Vérifiez-le au cours de la technologie. Au besoin, vous verrez que c'est pas ça. Le coup de pompe, alors ça peut être en début d'après-midi, en milieu d'après-midi, plus tard dans l'après-midi, ça dépend un peu de votre chronobiologie, chacun a ses cycles, ses fluctuations. Mais il est clair que si vous faites des efforts pour améliorer votre sommeil profond, alors là je vous renvoie à toutes mes vidéos sur le sommeil. Je commence à beaucoup aimer la glycine et mes collègues aussi, mais bon, il y a le GABA, le CBD, la théanine, la mélatonine, enfin bon, là il faut aller voir les trucs sur le sommeil, okay, on va pas se lancer là-dedans maintenant. Bon, voilà, j'ai envie de vous mettre 2 minutes d'introduction musicale, donc il faut que je m'en tienne à 28 minutes pour faire 30 minutes. Il y a du Goliath, il y a de l'Oxo, il y a des feuilles mortes à la pelle, et à vendredi prochain, je vous ai intercalé cette petite capsule sympa, j'espère, qui fait la pause entre des grosses longues vidéos un peu barbantes pour certains qui regrettent les petites capsules d'une demi-heure. C'est parce que, bon, évidemment, ici, on est resté dans des trucs superficiels, on n'est pas allé dans de la science pure, et je vous ai pas donné d'article PubMed. Ah non, mais moi, vous savez, moi, les références scientifiques, je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je vous parle d'intuition, comme tous les gourous, hein. Je vous parle de choses qui me viennent à l'esprit pendant mon sommeil paradoxal, par exemple. Bon, allez, j'arrête. À vendredi prochain. Merci beaucoup. Salut.